Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Taclix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve pour une vidéo exceptionnelle puisque comme vous pouvez le voir, WizKids m'a fait l'immense plaisir, l'immense honneur de me faire parvenir en avant-première une brique de la prochaine extension Marvel Black Panther. À l'heure où je tourne cette vidéo, Scott Porter n'a pas encore fini la diffusion de son propre unboxing. On en est au jour 5. Donc on est loin de connaître toutes les figurines. On ne connaît même pas encore les futurs Legacy Cards. Donc c'est vraiment un avant-première de folie que WizKids nous permet de vous proposer. Alors je vais prendre quelques instants pour remercier WizKids en anglais. Hein. So, dear WizKids, one more time you're giving me the opportunity to share an amazing moment with French communities, the French audience. So, thank you very much. Let's go back to French. Donc, pour ceux qui découvrent la chaîne et le jeu avec cette vidéo, HeroClix est un jeu de figurines pré-peintes à collectionner qui s'inspire de différents univers, principalement Marvel et DC, mais il y en a d'autres. Le conditionnement varie, vous avez des sets que l'on appelle Iconics, dans lesquels vous allez voir clairement quelles figurines vous allez obtenir et qui reprennent des éléments clés de certains passages de comics ou des personnages emblématiques du cinéma ou de la littérature populaire. Vous allez pouvoir avoir les Play Atom Kits, qui sont des ensembles de jeux, à mon sens, indispensables, parce que c'est là où vous allez pouvoir trouver les maps sur lesquelles nous jouons, ou les marqueurs de terrain, qui sont des éléments de jeu assez importants. Et il y a les briques. Les briques, c'est un ensemble de 10 boosters. Dans chaque booster, vous avez 5 figurines au hasard qui sont là-dedans. Lorsque vous achetez un booster, vous avez 5 figurines. Quand vous achetez un lot de 10 boosters comme ça sous film scellé, là vous voyez le film en plus est marqué de WizKids, du sigle de WizKids. Donc on ne pourra pas vous avoir sur du reconditionnement, on va dire. Vous avez en plus droit à une Legacy Card qui vous permet de faire revenir dans l'ère moderne du jeu des figurines qui fait sortie du format officiel. Nous ouvrirons cela en fin de vidéo. Et donc, c'est parti pour l'unboxing. Lorsque vous prenez 2 briques, on appelle ça un carton, hein, vous avez 20 boosters. Donc, c'est parti. Toujours fidèle, l'Opinel, qui me suit depuis mon premier unboxing, qui était sur X of Swords. Donc, c'est parti. On va ouvrir la brique, ligne par ligne, comme d'habitude, comme ça, si ça peut vous aider à repérer, les figurines par rapport à la positionnement du booster. Là, pareil, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais le scotch est maintenant siglé du symbole WizKids, du logo WizKids. Donc, si le scotch avec le logo WizKids a été découpé, vous le verrez, il ne pourra plus être remplacé par un scotch normal. C'est parti, là c'est vraiment de la grosse découverte, parce que comme je vous ai dit, on ne connaissait pas beaucoup de figurines jusque là, et donc là nous avons, un White Wolf, très belle figurine. Nous avons un Black Panther, qui dans une extension qui se nomme Black Panther, c'est quand même assez normal. Nous avons Everett K. Ross, qui est qui a été popularisé, je pense, plus par le film Black Panther que par le propre personnage du comics. M'Baku, qui est vraiment bien massif. J'aime beaucoup. J'aime Baku. Un peu d'humour ne fait jamais de mal. Et Storm, alors pour ceux qui ne connaissent pas bien les comics, Tornade a été un temps l'épouse de Black Panther, de T'Challa. Donc on parle même pas de Love Interest, hein, juste elle était vraiment l'épouse
du roi du Wakanda. Alors moi, personnellement, une extension Black Panther, ça me fait énormément plaisir. J'adore le personnage. J'adore, enfin, il y a vraiment... donc voilà, hein, présentation rapide. Comme d'habitude, dans les jours à venir, je vous proposerai quotidiennement une vidéo. Alors, je pense que, hop là, Storm peut faire pas mal de choses. Ouais, vraiment pas mal de choses pour une commune. Et une petite carte qui vous spoil un peu l'extension, mais qui vous annonce aussi les choses voilà, qu'on peut apprendre. Et donc je disais, comme d'habitude, je vous proposerai une vidéo de review de chaque figurine par niveau de rareté. Là, c'est plutôt partager avec vous le plaisir de découvrir de nouvelles figurines dans une nouvelle extension. Déjà au niveau des sculptures, je les trouve vraiment classe. Hein. La position de Storm, elle peut paraître assez simple, mais non, moi je suis assez fan. On continue. Oula, alors quand il y a des gros, des gros trucs comme ça, on peut s'attendre à de jolies choses. Et c'est... Ouh, alors attendez, hein, parce que là, il y a pas mal de... Oh là là, une Shuri 0,49, très jolie. Alors, je sais pas, ah voilà, là ça ressort mieux. Tous les petits corbeaux qui volent autour, ça fait vraiment une superbe dynamique pour la figurine. Vraiment très très belle. Donc Shuri, nous avons Ramonda, pardon, excusez-moi, j'ai écorché son nom. Hop, on continue avec Ayo. Alors je ne vous cache pas que l'univers Black Panther, je l'ai découvert à travers le film, principalement. Nous avons une Dora Milaje, donc les guerrières qui protègent le roi et le Wakanda. Et, alors, moi, alors pour autant, le Wakanda en comics, je connais pas forcément très bien, mais Hercule, déjà, je connais beaucoup, j'adore le personnage, que ce soit dans les champions ou quoi. Donc vous voyez, sur la première ligne, deuxième booster, si vous avez de la chance, vous aurez peut-être une SR. On voit que les divinités, depuis quelques extensions, ont un socle blanc. C'est encore le cas avec Hercule, qui est pas trop mauvais dans cette version. Et on commence à avoir une renaissance des champions équipe Marvel, puisqu'on a eu dans la dernière extension une Black Widow et un Iceman. Dans Wheel of Vengeance, on a eu un Johnny Blaze en Legacy, qui permet de compléter les champions. Il nous manque, entre guillemets, juste un Angel pour compléter. Alors je vais juste mettre, voilà, là on va mettre vraiment tout ce qui me semble étroitement lié au Wakanda. Ceux qui sont au Wakanda, mais qui ont aussi une importance dans d'autres univers, comme Tornade chez les X-Men ou Ross pour le Shield. Et là, ceux qui me paraissent hors thème, mais qu'on est toujours content d'avoir, parce que un monothème, ça serait, je vais pas dire lourd, mais bon, mais puisqu'on parle de Dieu, continuons. Hein? Alors, qu'avons-nous là de beau? On a un Ares. Ares qui fait enfin, pour moi, je l'ai découvert dans les Mighty Avengers à l'époque la séparation entre après la Civil War. Donc voilà, vous voyez une autre divinité, socle blanc à nouveau. Donc je vais le mettre, pour moi il me paraît entre guillemets hors thème par rapport à une expansion qui s'appelle Black Panther. Killmonger, voilà, qui a un peu la lance qui courbe, mais voilà. Très très bonne figurine, on le verra en faisant les revues. Un soldat ah non, le Scientist suprême, j'allais dire un soldat de l'AIM. Non, là c'est le Scientist suprême. Je vais le mettre hors thème, même s'il sévisse partout autour du globe. Oh, Amadeus Cho et Kirby. Alors là, oui, là, très agréablement surpris, parce que je me dis que peut-être avec de la chance, il y aurait un Totally Awesome Hulk.
Mais bon, qui sait. Là, nous avons une nouvelle Black Panther, différente. Puisqu'ici, nous avions T'Challa. Ici, je suppose que c'est Shuri. Shuri que nous avions déjà en super rare. Alors, voyons voir. Oh, une carte, je pense, pour déposer les tokens de Vibranium. Je trouve ça assez sympa comme principe. On en parlera bien évidemment en vidéo, hein, vous inquiétez pas. Donc je vérifie pour Shuri. Est-ce que... Oui, c'est bien Shuri. Amadeus Cho, vraiment un champion de plus. Bon, c'est pas la même équipe que celle avec Hercule, mais pour la thématique, cela ne gêne pas. Et en plus, vous pouvez générer un petit toutou trop mignon. Donc vraiment, un personnage que j'aime beaucoup. Alors, on continue. On attaque le 4e booster en partant de la gauche de la première ligne. Hop là. Et pour le moment, pas de double. Donc, assez content. Alors, on essaie de ne pas se faire mal avec le couteau. Hop là. Et on continue d'explorer l'extension. Alors. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais alors, vraiment, c'est vraiment la grosse surprise. Parce que, alors, première double, il me semble, Ayo. Vous voyez, je vais la mettre de côté. Parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas dans l'extension. Donc là, Nick Fury et Goose. Alors, à ma connaissance, dans le comics, ça n'est pas encore arrivé. Et ce serait la première fois que l'on obtient une figurine MCU au sein d'une extension normale, on va dire. Donc, bon, peut-être que je me trompe, mais oui, c'est parce que Goose, il est dans le film Marvel, Captain Marvel, pardon. Akili, très bien. Un deuxième Killmonger qui a lui là, on va se passer de tout commentaire hein, sur voilà. Et une Prime, une rare Prime. Alors, depuis plusieurs extensions, les rares Prime sont vraiment très très fortes. Là, on en a une autre, 80 points, donc comme le Colossus de Deadpool et Weapon X, comme le Spider-Man de Beyond Amazing. Et je ne vous cache pas que même si j'avais envie d'avancer relativement vite sur cet unboxing, je suis curieux de regarder la carte du personnage. Ah, vous voyez, encore une carte différente sur le... Hop là, sur le petit tips. Alors, en mots-clés, le colonel James Rhodes a Shield, Stark Industries, Armor, Politician, Soldier. Pendant la construction, vous pouvez ajouter 5 points au colonel James Rhodes jusqu'à 6 fois. Donc, vous pouvez rajouter 30 points. Pour chaque fois que vous le choisissez de le faire, ajoutez un drone War Machine, un bystander War Machine drone à votre starting force. Leadership, quand le colonel James Rhodes l'utilise et qu'il réussit, après la résolution, générez un War Machine drone bystander, maximum 6. Donc là, on voit que quand il cible, il ignore les terrains élevés et les terrains gênants. Il a 5 de portée, 3 éclairs, tire en mouvement toute sa vie. On voit qu'il a un pouvoir blanc en attaque, un pouvoir blanc en dégâts, en défense, pardon. On voit les War Machine Drones, eh bien, qui ne font pas rigoler, puisqu'on est quand même sur du 6, 11, 17, 3, qu'il peut générer soit via son leadership, soit en payant 5 points sur son coût de construction. Son pouvoir de défense, c'est Energy Shield, Déflexion, Invincible, Super Sense, Protected, Outwit. Ça veut dire que là, sa défense, il est à plus de contre les tirs, il réduit les dégâts pénétrants, il réduit les dégâts de 2, et en plus il a Super Sense. Ça commence à faire beaucoup. Son pouvoir d'attaque qu'il a sur 4 clics. Penetrating Psychic Blast, donc il inflige des dégâts pénétrants au tir. Au prix d'une action de pouvoir, pour chaque War Machine Drone Bystander, donc les petits POG là que vous avez générés ou que vous pouvez générer par le leadership, choisissez
un personnage opposé dans la portée et dans la ligne de vue de ce bystander. Faites une attaque à distance qui cible le personnage sans tenir compte de la ligne de vue ni de la portée. Les personnages touchés reçoivent 2 dégâts au lieu des dégâts normaux. D'accord. Eh ben, ça peut rapidement faire pas mal de dégâts, parce qu'on vous dit pas que les personnages ciblés doivent être différents. Alors les dégâts sont bien évidemment peuvent être encaissés, mais ça fait au prix d'une action de pouvoir, vous pouvez faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc je trouve cela très intéressant. Une bonne prime, pas aussi on va dire broken que le Colossus, qui est clairement hors norme, mais une bonne prime est jouable et le personnage étant sorti du moderne avec Avenger 60, pardon, je suis quand même content de le retrouver et puis avoir une prime, ça fait toujours plaisir. On passe à la dernière, au dernier booster pardon, de la première ligne. Hop là, je vais finir par me couper. Et on découvre son contenu. Donc là, pour l'instant, en termes de rareté, j'ai eu le droit à une prime et une super rare. Ah, encore un dieu, et on voit bien que les divinités sont bien en blanc hein, sur le socle, puisque là, maintenant, on a Thor. Hop, qui va rejoindre son petit copain Hercule et Arès. Donc là, on commence à avoir une belle tripotée de dieux. Alors, Claw, je vais le mettre avec le Wakanda parce que c'est un ennemi, mais voilà. Powerman, pas Luke Cage, hein, mais son successeur. Voici, donc, hop. Colin Wing. Il semble qu'il y a une forte... voilà, en sous-thème, les héros for hire sont quand même assez présents. Et un nouveau Black Panther. Pourquoi je vous dis nouveau? Parce qu'il est effectivement différent du premier. Lui, il porte pas de masque. Et ensuite, lors de la review, nous verrons que les pouvoirs sont bien différents. Par curiosité, je regarde juste s'il y a à nouveau une nouvelle, un nouveau tips. Oui, enfin, il y a surtout l'annonce du futur starter set qui propose des figurines vraiment jolies hein, en termes de sculpture. Ça va vraiment être sympa. Et avoir droit à une nouvelle Yelena, ça aussi, c'est plutôt cool. Donc voilà. Hein. Hop. On continue. Premier booster de la deuxième ligne. Hop là. Alors, cette fois, je vais essayer de ne pas me prendre de risques. Les accidents du travail pour cause de HeroClix, je ne suis pas sûr que ça passe. Alors, premier booster de la deuxième ligne en partant de la gauche. Et on voit qu'il y a encore plein de jolies choses. Alors, nous avons là un Killmonger, mais un look différent du précédent, qui est vraiment très différent, qui parlera certainement à ceux qui connaissent bien le comics. Un scientist du Wakanda, quand même une grande nation de scientifiques. Akili que l'on avait déjà, Akli, pardon, non oui, Akili, et que je ne connais toujours pas. Tornade en double, donc que je vais mettre de côté également. Alors, attendez, on va un peu séparer les groupes que j'avais essayé de faire. Hop, un soldat de l'AIM pour aller avec le Scientist suprême. Et donc, une nouvelle carte pour les tokens de Vibranium. Parce que vous verrez qu'ils ont vraiment une grande importance dans les mécaniques de jeu de cette extension. La présence des Vibranium tokens. On continue. Hop là. Nous arrivons donc au 7e booster de l'extension. Ouh, plein de jolies choses à nouveau.
Donc un Powerman que nous avons déjà. Hop là. Qui est donc... Oh, je crois que c'est un Vanisher. Alors lui, pareil, je m'y attendais pas du tout. Je vois pas le... Amadeus Cho, que je vais mettre de côté. Un Luke Cage, qui est voilà, assez massif, assez cool. Et assez flou, voilà, là c'est un petit peu mieux. Donc comme je vous disais, hein, pas mal de Hero for Hire. Et une Storm rare, très jolie et très utile avec son contrôle des probas. Là on est vraiment sur une magnifique sculpture. Hop, hop, je sors juste les cartes parce que j'ai l'impression d'avoir eu deux rares. Oui, c'est bien ça. Vous voyez, gris, j'ai eu deux rares au sein du même booster. C'est pas forcément pour me déplaire, j'espère juste que ça va pas bugger le reste de la brique, mais bon, ça, on n'est pas dedans malheureusement. Puis ça gâcherait une partie du plaisir de la découverte. Alors, 7e booster. Qu'avons-nous de beau? Alors, là, nous sommes sur pas mal de génériques. Oh, il n'y a pas de... Ah, les cartes étaient en dehors du sachet. Un Armin Zola, Misty Knight, Scientist Supreme, IEM Agent, une Dora Milaje. Donc là, on est quand même sur pas mal de... Alors, le Scientist Supreme, en ayant déjà un, je vais mettre l'autre avec les doubles. Armin Zola, on va le mettre. Oh non, pas grand chose à voir quand même. Une Dora Milaje. Alors c'est une double, mais les génériques, c'est toujours intéressant d'en avoir plusieurs. Hop, Misty Knight qui vient rejoindre les Marvel Knights. Et, eh bien écoutez, un petit IEM Scientist en plus, IEM Agent qui vient rejoindre. Donc nous sommes à 2 super rares, une prime. Hop. On continue. Avant-dernier booster. On va voir ce qu'il contient. Alors, oula, encore un... Ouh là là, des jolies sculptures en tout cas. Alors on va essayer de rien abîmer. Puisque là, nous avons... Hop, nous avons Iron Heart, qui est une rare, et qu'on va lier au Wakanda par rapport au film Wakanda 2. Black Panther 2. Nous avons une Shuri, alors encore différente de celle que nous avions eue, puisqu'on avait la super rare avec les corbeaux, la version Black Panther, et là une version, eh bien, on va dire Scientist. Nous avons ici, hop là, un petit... hop, à toutes et ratés. Hop, que l'on va mettre avec le Wakanda. Une... Hop là, si je dis pas de bêtises, ça doit être une Dora Milaje Midnight Angel. Ouais. Donc voilà, hein, très jolie sculpture. Et la dernière, figurine, je n'y attendais pas du tout, c'est Snowbird. Parce que bon, que vient faire Alpha Flight là-dedans? Parce que pour moi c'est Alpha Flight, hein, clairement. Ah, enfin un petit objet. Hop là. Alors, du vibranium. On va voir quel effet a le dit objet. Alors, comme je vous disais, je m'attendais pas du tout à voir des membres de Alpha Flight. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de divinités, mais de là... Alors oui, j'ai eu 2 rares, une super rare dans le même booster. Donc oui, vous voyez une divinité, donc je vérifie, hein, oui, il y a pas, ah, oui, God Squad. Donc effectivement, elle ira très bien avec mes petites divinités. Ici, elle apporte de la relance et plein d'autres choses. Et je vous ferai la revue en temps venu.
le vibranium qui apporte voilà, plein de choses, parce que on verra ensemble hein, tout ce que cela permet de faire. C'est voilà, c'est un terrain bloquant, ce n'est pas un équipement hein, comme on peut souvent voir dans les extensions. Donc le vibranium c'est quand même très Wakanda. Et donc dernier booster. Donc je suis à 3 super rares quand même et une prime. Donc très 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 content de ce tirage. Et qui me surprend particulièrement de par la nature des personnages obtenus. Et je m'y attendais pas du tout. Alors, qu'allons-nous avoir dans ce dernier booster? Oh! Eh bien écoutez, pas mal de choses assez sympathiques, puisque on a un deuxième Wakanda Scientist sur toute la brique. On a la version normale de War Machine, qui sera intéressant de comparer donc après avec l'autre version. Nous avons un Miles Morales. Alors lui pareil, c'est vraiment le genre de figurine que je ne m'attendais pas du tout à avoir dans l'extension. Donc voilà. Une Okoye. Alors que je me trompe pas, mais non, je n'avais pas eu d'Okoye encore, donc c'est parfait. Voilà. Et une nouvelle Shuri qui vient compléter les rangées de doubles, qui sont, si on ne tient pas compte des génériques, au nombre de 8, que je trouve parfaitement raisonnable. Là, je vais pouvoir... Alors au moment où la vidéo sera sortie, d'autres youtubeurs auront fait leur vidéo d'unboxing, donc on aura d'autres éléments, mais là, vous voyez, je vais pouvoir découvrir eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans cette extension et que je trouve voilà, magnifique. Et donc, on voit qu'il y a des Black Panther, Luke Cage, Storm, Miles Morales, White Wolf, Wakanda Scientist. Alors, Vibranium Man, Hercule. Ah, il y avait un Phil Coulson. En rare, Thor Odinson, War Machine, Queen Storm. Ah, il y avait un Spider-Man sûrement pour aller avec Miles Morales. Venom, Ares, Midnight Angel, Tila, M'Baku, Vanisher, Ironheart, Killmonger, Captain America, deux Black Panther, Falcon et Red Wing, Arnim-Zola, Snowbird, deux White Tiger, Normal in Prime, Night Thrasher, Shuri et un Namor en super rare. Je serais curieux de voir les stats. Et donc là nous avons les Chase, il y a donc Phoenix Force Black Panther, qui va vraiment être, je pense, voilà, costaud, Adari Yao, alors Bast, Gaia, Atum, Odin et ses corbeaux, le Chaos King, Loki, Zeus et Njadaka. Donc pas mal de divinités, vous voyez. Des surprises, vraiment des grosses surprises. Moi, parmi les plus grosses surprises, il y a Snowbird, je ne m'y attendais pas du tout. War Machine, en Prime et en normal. Donc oui, une extension qui très agréablement surpris par tout cela. Il est temps de voir ce que contient la Legacy Card. Alors, hop là. Oh yes. Pourquoi je suis content? Parce que j'ai la figurine et que ça va me permettre de jouer 7 en moderne. Et donc, alors, est-ce que c'est intéressant quand même? Oui, sideline active. Pendant la construction de votre équipe, vous pouvez payer 10 points pour qu'un autre personnage soit l'avatar de 7. Si le personnage a le keyword Herald, vous payez 0. Ce personnage ne peut pas être équipé ou être l'avatar d'un autre, l'avatar d'un autre dieu.
le temps de cette partie. L'avatar de 7 peut utiliser poison et mystique. Donc c'est plutôt pas mal. Lui-même en tant que figurine, on voit qu'il voilà, il est un peu, on sent que c'est de l'ancienne figurine. Hein. Il fait 100 points, mais il n'a pas de move and attack, il manque pas mal de choses. Mais il a 10 de portée. 10 de portée, ça ne se voit plus aujourd'hui. Donc il y a moyen de faire des choses avec lui, je pense. God of Death, invincible, stealth. Donc déjà, il réduit les dégâts de 2 et les dégâts pénétrants sur toute sa vie. On ne peut pas lui outwiter grâce à pouvoir cosmique, et il est mystique. Il est en plus furtif, donc magnifique. Quand 7 est KO, choisissez un personnage allié et infligez 2 dégâts à tous les personnages adjacents à lui. Si ce personnage est l'avatar de 7, pour le reste de la partie, il peut utiliser style énergie avec les attaques à distance et au corps à corps. C'est Protected Pulse Wave. Son pouvoir de dégâts qu'il a ici en deuxième partie de Dial, il est géant, il peut utiliser Perplex et Probability Control. Il modifie, et vous modifiez l'attaque et la défense de 7 de plus 2. Donc là, vous voyez, il n'est pas à 10, 16, il est à 12, 16, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Pareil, une surprise, je ne m'y attendais pas du tout à ce genre de Legacy Card. Alors, j'espère qu'il y aura des Legacy Black Panther, parce qu'on a eu pas mal de figurines par le passé qui étaient vraiment sympas à jouer. Donc voilà, une brique dont je suis très content. Je récupère plein de personnages que j'adore, que je trouve super cool, comme Hercule, la souris avec les corbeaux. Je n'ai pas regardé ce qu'elle faisait, mais je la trouve magnifique. Luke Cage, je suis très content. War Machine, très content, hein, les 2 versions d'ailleurs. Qui a d'autres? Ah ben, Everett Kairos. En fait, ils vont tous remonter parce que je suis très content d'avoir toutes ces figurines, mais notamment des champions et du Wakanda. Je vais vraiment pouvoir bien m'amuser. Eh bien, écoutez, cette vidéo sortira le 16 octobre, donc dans quelques jours. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, Scott Porter aura fini son unboxing, on aura eu plein de nouvelles. Et normalement, mes camarades youtubeurs ont également aussi fait leurs unboxings. Donc, on va pouvoir bien se régaler. À partir du 16, je mettrai en ligne les vidéos de review par niveau de rareté. Commune, peu commune, rare, super rare. Et pas chase puisque je n'en ai pas eu. Mais j'ai eu une bonne prime, donc je suis assez content. Et ensuite, nous ferons comme d'habitude le bilan d'une brique pour savoir ce à quoi vous pouvez prétendre en achetant une brique ou plus si vous voulez vous faire plaisir sur cette extension. En attendant, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt et voilà, merci à tous de continuer à regarder, partager et liker les vidéos. Merci à vous.